À partir de cette coupure de ruban par le ministre des Ressources animales et halieutiques, émet de Béoumi la radio communautaire Bandama FM via la fréquence 101.1. Bonjour à vous donc. Ce grand jour d'inauguration de cette station de radio naît de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire. Fruit des efforts conjugués de Sidi Touré, alors ministre de la Communication, et de l'ex-ministre de la Solidarité, Mariatou Kone, cette radio se veut un instrument de conciliation et de développement au regard de sa grille des programmes. Créer des espaces d'échange pour que les gens se sentent toujours unis, fraternels. L'équipement de la radio communautaire Bandama FM, un don du PNUD pour accompagner la prévention des crises à Béoumi. Processus dans lequel s'inscrit l'émission pour le lancement officiel de la grille des programmes. À cette émission, les autorités saluent l'avènement de cet outil de communication. Je suis agréablement impressionné par le dispositif institutionnel de gestion qui a été mis en place. Nous allons voir comment il va fonctionner et j'avoue que s'il est très performant, on va appuyer à ce que cela soit répliqué un peu partout sur le territoire. Cette plateforme qu'on vient de nous donner, nous, population de Béoumi, nous attendons bien l'utiliser pour qu'il fasse très bien vivre à Béoumi. Si vous n'avez pas un outil qui fait le lien positif de passer les messages de paix, de cohésion, de solidarité, à tous les coups, les populations individuellement sont exposées à des messages négatifs. La radio Bandama FM vient combler ce vide, nous l'espérons, pour pouvoir permettre aux populations de réapprendre à vivre ensemble parce que ces populations ont toujours été ensemble. Un comité local représentatif des couches sociales assure la gestion de la radio communautaire Bandama FM de Béoumi. Le plan stratégique de développement de la région des Grands Ponts, remis officiellement au président de cette région. Étude réalisée par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Cette étude menée en 18 mois a permis de déterminer les différents secteurs propices aux investissements pour le développement de cette région. C'est une région qui attire. Son positionnement par rapport à la capitale économique offre à cette région un potentiel industriel. Les partenaires, beaucoup de structures, pour éviter le Grand Abidjan, peuvent venir trouver l'opportunité ici pour développer leur activité. Et ça, c'est un atout que beaucoup de régions n'ont pas. La région des Grands Ponts veut davantage profiter et mettre en valeur toutes ses potentialités économiques, touristiques et culturelles. Et pour le développement de la région, les études de l'ANADER révèlent un investissement de 40 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Et le président de cette région se dit confiant dans la recherche des financements. 28 programmes qu'il faut mettre en œuvre, il y a 156 idées de projets. Et pour tout cela, le coût global, c'est plus de 40 milliards 513 millions. Cet argent, il y a les ressources propres, bien entendu, qu'il faut avoir. Il y a la subvention de l'État. Et puis il y a aussi ce qu'il faut aller chercher au niveau des partenaires, en faisant le lobby. Le directeur général de l'ANADER rappelle que sa structure reste déterminée à accompagner les collectivités territoriales pour le développement dans divers secteurs d'activité. On a la matière pour savoir exactement comment adresser la volonté des populations à leur développement. Donc c'est à partir de là que tout part. Et quand on met ça à la disposition de ceux qui ont la charge d'impulser ce développement-là, ça devient très concret et les partenaires qui nous aident aussi trouvent matière à pouvoir les aider. La secrétaire générale de la préfecture de Dabou a invité la population à soutenir ce plan stratégique de développement. Pour elle, seul le développement participatif pourra permettre de répondre aux besoins des populations des départements de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou. Cramois, village de la sous-préfecture de Bougui à 5 km de Daloa. Il est plus de 4 heures de l'après-midi. L'heure de préparer le repas du soir. Dame Déaï, accompagnée de sa voisine, se rend au marigot pour apporter de l'eau nécessaire aux besoins de la maisonnée et à la cuisson de son repas du soir. Le marigot se trouve à 4 km à l'extrémité du village. La seule source d'approvisionnement en eau des populations de Cramois. 2 à 3 fois par jour, Dame Déaï s'y rend. Entre aller et venue, c'est toujours avec peine qu'elle doit se contenter de l'eau souillée de ce marigot. Ça fait depuis 1 an, notre pompe est gâtée. Il n'y a pas quelqu'un pour arranger la pompe là. Donc nous sommes venus chez les gens qui font leur koutoukou là. C'est leur marigot là, nous ont prêté. Ça fait 1 an, nous sommes en train de prendre l'eau d'ici. Nous, on veut avoir
eau courante. Parce que ce n'est pas possible que nous soyons à 4 km de Daloa et puis on n'a pas l'eau potable. Le recours à l'eau du marigot des populations de Kramouah dure depuis 3 ans. Les 2 pompes à motricité humaine que compte le village sont hors d'usage et l'appel du chef aux utilisateurs à se cotiser pour son entretien n'a reçu aucun écho. Les populations attendent toujours que l'État vienne les réparer et à ce jour, le marigot reste le seul accès à l'eau à Kramouah. Kramouah a besoin de l'eau courante et que nous voici encore dans ce problème de pompe qui tombe régulièrement en panne. Vous avez vu tout de suite les enfants qui passaient là avec les casseroles d'eau, qui sont allés puiser dans des marigots. Chose déjà révolue, mais quand même nous sommes obligés de revenir là-dedans parce qu'on n'a pas d'eau. 3 km plus loin après Kramouah, le village de Kibour. Ici, un château d'eau de type HVA, hydraulique villageoise améliorée, fait la fierté des populations. Dans cette localité qui fait partie des villages de Bogué, son chef-lieu de sous-préfecture, la question de l'accès à l'eau potable est définitivement réglée depuis 2010, date de la construction de son HVA, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Kramouah, en revanche, qui en souffre encore, compte sur l'éventualité d'un raccordement avec le voisin Kibour. Le château d'eau n'est pas exploité même à 50%, le château de Kibour. Et nous pensons que les villages avoisinants, comme le projet l'a indiqué, peuvent aussi bénéficier de ce don de l'État de Côte d'Ivoire. Les cadres entretiennent l'espoir et les populations ne cessent d'implorer et d'invoquer Dieu pour qu'il mette fin au supplice de Kramouah et des autres villages où l'eau potable est encore une quête. Nous prions nuit et jour, à chaque moment que nous rencontrons dans nos églises, nous prions pour qu'il y ait de l'eau potable du château. Les populations de Bogué ont fondé beaucoup d'espoir dans les travaux de construction du château d'eau de la ville. Le chantier est aujourd'hui à l'abandon. Et tout le monde s'interroge pourquoi et à quand la reprise des travaux. Les populations entrevoyaient dans cet ouvrage la solution définitive au problème d'accès à l'eau potable à Bogué. Attente trompée. Depuis 2015, ils ont installé le château. Ça fait à peu près 6 ans aujourd'hui. Les gens ne viennent pas finir le château. On a d'énormes problèmes. L'eau que nous consommons, c'est de la boue. Bogué souffre. On fait rang à la source pour puiser l'eau pour chailler sur la terre pour envoyer à la maison ici. Les fonctionnaires aussi, ils ont des problèmes. Quand on les affecte ici, à cause de l'eau, ils ne passent même pas 2 ans ici. Ils font 1 an, ils retournent. Devant le silence des robinets, le sous-préfet a dû même abandonner sa belle résidence pour rejoindre Daloa. Bogué, c'est des peuples d'année en année. La raison principale qui les amène à partir, c'est le manque d'eau. Moi, j'ai un puits chez moi. Au début, je me débrouillais avec l'eau minérale, mais j'avoue que ça joue un peu sur la bourse. Donc là, on se contente tous de l'eau des puits. Pour se procurer de l'eau pour se laver simplement, aller aux toilettes, c'est un peu difficile. C'est que d'autres enseignants vivent cette situation. Les cadres et le chef de village de Bogué s'emploient à faire du lobbying auprès d'ONG et de partenaires au développement pour tirer meilleur bénéfice de la source de la ville. Tout leur espoir pour un château d'eau repose sur l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont 15, tous issus des différentes composantes de la société du département d'Aboasso. Ces hommes et ces femmes vont conduire le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale dans cette partie de la Côte d'Ivoire. En recevant leur feuille de route des mains du secrétaire général de la préfecture d'Aboasso, ce comité s'est engagé à maintenir le climat social apaisé. Nous sommes conscients du travail qu'il y a à faire dans la mesure où nous-mêmes, en tant que chefs de village, notre rôle, c'est de faire en sorte que la cohésion sociale règne dans nos localités. Donc, moi, je pense que c'est un plus qu'on a ajouté à nos fonctions. Il nous appartient d'anticiper. Oui, le corps préfectoral est là. Vous venez en soutien à l'action que le corps préfectoral mène. On aura besoin de vous. C'est du bénévolat que vous allez faire. Donc, soyez disponibles. Placé sous la tutelle du médiateur de la République, le chef de délégation a réitéré l'appel d'Adama Tungara, celui de tout mettre en œuvre pour la paix dans le sud Komoué. Des relais dans nos villages, dans nos sous-préfectures, dans nos villes, pour que la paix et la cohésion sociale soient le quotidien des Ivoiriens. On le dit souvent et on ne le dit pas assez. La paix et la santé sont les 2 éléments essentiels de la vie. Après Aboasso, cap a été mis sur le département d'Adiaké. Ici également,
Le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale est installé par l'équipe du médiateur de la République et par le préfet. Occasion saisie par le préfet de passer un message à ce comité dirigé par le chef du village d'Adiaké afin de maintenir la paix dans ce département. Face à cette lourde tâche qui exige d'énormes sacrifices, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible des autorités administratives pour vous permettre d'accomplir votre mission afin de préserver et renforcer la paix et la cohésion sociale qui ont toujours régné dans notre belle cité. Message soutenu par les envoyés d'Adam Tungara qui invitent les acteurs politiques à œuvrer aussi pour la paix, mais surtout à prôner des messages de paix et de vivre ensemble. Ces comités-là doivent donner des informations aux médiateurs de la République relativement à la situation de la cohésion sociale dans leur localité. Informer le médiateur de la République par rapport au système d'alerte précoce dès qu'ils sentent qu'il y a une situation qui pourrait éventuellement devenir un grand conflit, c'est d'anticiper eux-mêmes déjà sur le terrain. Ensuite, ils peuvent porter ces informations-là à la connaissance du corps préfectoral. En cas de besoin, porter cela à la connaissance du médiateur de la République. Avant à Boisseau et à Diaké, Tiapoum a vu également l'installation de son comité de veille qui doit œuvrer aussi pour la paix sociale.